למידות שדיבים בדרך כלל או גנרל לזיין מידות או לשם מידות. Ça veut dire la tribu c'est division 7. Pourtant, on sait qu'il y en a 7 jours de la semaine, il y en a 7 jours que Dieu l'a créé le monde, et on connaît le chiffre 7. Attribut, ça veut dire le même genre d'attribut qui se trouve en haut, la même chose qu'il y en a dans la personne. Attribut, ça veut dire des traits de caractère. Les attributs de qui ou de quoi? De l'âme qui se trouve dans la personne. D'accord. C'est les mêmes attributs que La même origine. Ça, ce qu'on est en train de parler, c'est pas de tout la même chose, mais c'est la même ligne. Il dit qu'en général, tous les méthodes ils se divisent en 7 méthodes. cette partie. En fait, cette partie, cet attribut, cette fonction, ça veut dire 7. Et pour ça, il y en a aussi la menorah qui était dans le temple, était 7 broches. C'est pour ça? Il y en a aussi le chiffre 7. Parce qu'il y en a, et comme c'est marqué dans le verset, que le peuple juif sont divisés en 7. Parce qu'il y en a des gens qui ont plus chesed, plus bourrage. Ça veut dire qu'il y en a 7 chemins. Toujours divisés en 7. Comme la branche de la menorah, c'était 7. Quel est le lien entre les mondes qui sont Bria, Yetzira, Asiya et les sphirotes? Il y a les 10 sphirotes dans chaque monde. Absolument. Chaque monde, il y a des sphirotes. Chaque monde, il y a des sphirotes. Chaque monde, depuis Atzilut, on a 10 en général, les 7 méthodes. On a 3 lettres et 7 méthodes. Les trois, les midotes. Intellect. Les midotes sont les moyens par lesquels s'enchaînent les mondes entre Bria et, par exemple, de Bria et Yetzira. Malchut, le Malchut d'Atzilut, c'est en train de transmettre un monde plus bas. D'accord, c'est-à-dire c'est tout le type de Atzilut va arriver jusqu'à Malchut pour passer à Bria, c'est ça? D'accord. Qui lui aussi a différé. Comme dans tel monde, pour avoir un cerveau, on a besoin d'une femme, qu'elle est Malchut. Après le livre du Kabbal qu'on va apprendre après, l'homme, c'est beaucoup d'images d'or. Pour ça, un homme il a 2 bras. Pourquoi? Parce qu'il a presque de voix.
Pourquoi elle n'a pas 3 points? Parce que ce reste niveau. Tous les mains de l'homme, c'est comme un. Maintenant, les gens qui l'apprennent Kabbale, ils ont une très mauvaise façon d'apprendre quand ils sont en train de voir des images dans le livre de Kabbale. Ils pensent qu'en il y en a des images. Ils pensent qu'en il y en a aussi le monde matériel. Et quand il va des images, ça veut dire qu'en il y en a des images. Pour ça, il faut savoir en c'est seulement spirituel. C'est la différence entre Kabbale et le profondeur de la Torah. Le Zohar, même un juif va apprendre aujourd'hui le Zohar, ne va jamais le faire de mal. Parce que dans le Zohar, il n'y a pas quelque chose de matériel. On sait que c'est un livre sacré, un livre spirituel. Mais quand on rend un livre de Kabbale, si des gens ne savent pas étudier, il peut y avoir un peu une image dans toute la question de judaïsme. Pour ça, dans le temps, jusqu'à 40 ans, on n'a jamais fait Kabbale. Même 40 ans, il faut savoir de distinguer entre matériel et spirituel. Il faut savoir que le monde matériel, on a le monde spirituel. Parce que nous, quand on parle spirituel, on comprend bien. On a une image matérielle. C'est ça qui est beau. On peut voir la spiritualité, ce que s'habiller. C'est ça, Ça, ce monde-là, il y en a le côté spirituel qu'il est dans le monde matériel. La chassidoute, c'est pas un petit peu le Kabbale? La chassidoute, c'est pas d'une façon? La chassidoute, c'est la femme. C'est l'essence de chaque et toute la Torah. Kabbale, c'est secret de la Torah. Chassidoute, ça donne la femme, soit dans Tchad, soit dans Ramès, soit dans Drouche, soit dans toute la Torah. Le Chassidoute, ça montre l'essence de chaque chose. D'une façon apportée à tout le monde. Le Kabbale, c'est pas tout le monde qui peut étudier, mais la chassidoute... Comme le Zohar, il y en a beaucoup de sikhot du Maroc qui peut-être ne connaissent pas grand-chose dans le Talmud, mais ils connaissent le Zohar par cœur. Ils vivent ça, parce que le Zohar, c'est quelque chose de lumière, c'est quelque chose de clarté. Kabbale, c'est plus obscur. Hein? Kabbale, c'est plus obscur. C'est pas la question, c'est il faut savoir comment étudier. Il y a des traductions aujourd'hui maintenant du Zohar en français. C'est tranquille. N'importe quelle traduction. Elle a des collègues. Il y a beaucoup de goy qui traduisent. Alors, je pense qu'il parle de ça, c'est que donc les midotes sont, c'est ça qu'il appelle le seder shtalshelut. C'est l'ordre d'enchaînement entre le monde Atzilut, Abria, c'est le seder Atzilut, c'est les midotes. Dans tout le monde, il y en a une spirale.
après, il dit, elle est en train de venir en est de col protéamide de Madame, tout le détail des conduites qu'elle a dans l'homme. Badi, Yachan Medaï Midotelo. Ça vient d'une de cette vidéo. Chez c'est la racine, quand la vidéo, tout le vidéo, quand le louton, il est en train de gober. Ça veut dire, il est en train de dire, tous les détails qu'un homme est là, ou un détail qui bétonne, ou un détail qui ne veut pas donner, ou là la miséricorde ou non, tout ça dépend des méthodes. Ça veut dire qu'on a un facteur dans notre intelligence qu'on appelle le méthode de la tribu, qui sont l'origine de toutes les données que la personne est là. Si la personne est gentille, ça vient des méthodes. Quand les méchants sortent à partir des méthodes, quand les moyens sortent à partir des méthodes, c'est le caractère de la personne. Et tous les traits de caractère, ça vient des méthodes. Comme un homme est là, l'intelligence, que ça c'est la racine de tous les côtés neurologiques, de tous les côtés du corps, la même chose, tu l'as donné la personne, le méthode, qui est dans le méthode d'un côté de l'âme, et dans le méthode du côté des négatifs, neuf chabami, et non, c'est des méthodes. Méthode, c'est pas toujours attribué à l'âme. L'âme est là des méthodes, mais aussi l'autre âme, là aussi des méthodes. Quand quelqu'un qui peut faire du mal, qui Dieu préserve, ça veut dire qu'il a un méthode dans le côté mal. Et comme on a parlé, méthode qu'il y en a dans tout le monde, dans le milieu d'Arthur, dans le milieu d'Assia. La même chose quand la personne est là sur terre, elle a son âme, qu'elle a le milieu. Et là, son Isahara, il a aussi des milieux. Quand Dieu présente des gens très, très méchants de leur caractère, deux anciens méchancetés, parce qu'ils ont des mythes corrompus. Ils sont nés comme ça? On est né comme ça? Corrompu. On est né comme ça? On va né comme ça? On va développer cette chose nous-mêmes? Beaucoup de fois, ça vient de la naissance, mais l'éducation, l'entourage, le manger, ça fait encore dégrader la personne. Il développe. Vous savez que les nazis, les soldats nazis, pour qu'ils mettent méchants, ils ont mangé comment on appelle ça? Lapin. Lapin. Parce que comme c'est un animal très méchant, comme ils ont mangé ça, ils sont devenus encore plus méchants. Le lapin, c'est mignon.
Au lapin, ou pas Lapin, pas lapin. Le lièvre, Oui. c'est pareil, c'est la D'accord. même Le famille. lièvre, non c'est plus sauvage. Le lièvre, c'est plus sauvage. C'est quoi la différence entre le lièvre Le et lièvre, le c'est lapin? sauvage. Le lièvre, c'est C'est sauvage. pas la même famille. Ouais, il est pas grand. Pas du tout la même chose. Ah, vas-y, Bob, je voudrais Mais juste une justement, précision. le lapin, le goy le mange, le goy. Mais le Juste une ils sont pas précision gentils, sur les goys. midotes. Trait de caractère. Ce que je voudrais savoir, c'est. Donc, les midotes concernent l'âme divine et ne concernent pas du tout le nefesh abamit. C'est tout, elle concerne tout. Il y en a de l'âme divine des midotes, il y en a des midotes dans Négatif. le D'accord, mais quand on dit recette, voura, tout ça, ça concerne uniquement l'âme divine, ça ne concerne pas Non, nefesh. non. Ça concerne tout. Chesed, ça veut dire bonté. D'accord. La bonté de l'âme, Ouais, la bonté de la personne. d'accord. Même dans le niveau du Yechida. Ah, Même dans le niveau du Yechida. Il y a des midotes. oui, c'est sans pas de même forme, sans plus unis, mais comme il y en a. C'est un mot qui n'a rien à voir avec son thème. Il n'a rien à voir avec son Comme tous les Comment, quel choix on a ici si on est. Alors, comment arrive qu'il y a une personne qui va naître comme ça? Ça, c'est le Goral qu'on a parlé? Il y a le potentiel. On est avec C'est pas qu'on a parlé d'un peu un Goral, mais. La Rabbi l'a dit un jour qu'il y a une chose de très important. Un homme qui peut très bien arranger ses midotes. Il peut travailler ses midotes. Mais changer les midotes, c'est pas possible. On peut pas changer mon père. Quand quelqu'un qui a dans des bontés, il peut arranger, il peut faire un travail, mais on va dire un homme, il va travailler sur lui, qui va devenir l'autre extrême. C'est pas possible. Quelqu'un de méchant, il peut travailler. Non, la colère par exemple. La colère, casse. La colère, ça dépend C'est bon, quoi. vous les Tunisiens. Mais c'est pas, ça vient de bourrage. Joie. C'est pas. En général, la colère, il est quand quelqu'un qui est orgueilleux. Quand quelqu'un qui se tient pour rien, n'est jamais colère. Quand il se tient pour quelque chose, il se met en colère. Il y avait une fois quelqu'un qui est parti chez Saint-Marcel. La dire Saint-Marcel, c'était un homme important. La dire Saint-Marcel, tout le monde dans la synagogue, il marche mal. Ça veut dire tout le monde là, tous les gens de la synagogue, il marche mal, ça veut dire il ne me respecte pas. La Saint-Martin qui l'a compris, il a dit, si toi, pourquoi tout le monde marche sur toi? Parce que toi, tu te répands partout. Comme toi, tu te répands partout. Chacun qui veut reste dans un coin. Ça veut dire la question de colère, ça veut dire d'orgueil. Même dans ce que j'ai marqué, quand quelqu'un qui langue ça très fort, sorti de l'orgueil. Parce que l'orgueil, on le doit tout. Non, c'est quoi? Il décide n'importe quoi.
Les midotes, c'est quelque chose, surtout dans ma mari, de réparation. L'entrain beaucoup détaillé comment les midotes pètent la personne, que la personne se rend pas compte qu'il a des midotes mal. Un homme, il pense que ça qu'il est, c'est bien. Mais des fois, il a des midotes très, très méchants. Quand quelqu'un, il est jaloux d'un autre. C'est aussi un midot rare, comme il dit le Maïmonide. Qu'est-ce que fait le jaloux, qu'est-ce que non. Mais ça, c'est quelque chose qui là, en fond de lui, un midot très mauvais. On appelle la jalousie. Et après, il y en a encore quelqu'un qui est jaloux d'un autre qui va mieux apprendre. C'est pour le bien. une très bonne qualité. Mais le pas pour le placer. Dans ce cas, tous les midot, il y en a de côté bien, il y en a de côté mal. Et tout ça parce qu'il existe les midot d'en haut. Il est en train de détailler qu'est-ce que de tous les traits de midot, ça vient de cette midot qu'on a. Dans le cours qu'on a commencé aujourd'hui, on est la 5e ligne. Et midot à chesed, la personne l'attribue devant elle, l'attribue à pardonner, de l'ignorer sans limite. Il est en train de tailler tout. On a dans nous le côté de chesed, qui ça veut dire chesed, d'être généreux, pour donner à tout le monde. Ça veut dire le mot chesed. Chesed, c'est sans limite. Après, il y en a aussi au milieu d'avoir la tribu de Goura, c'est quoi? Les dames se mélangent à quelqu'un, ça limite pour donner aux gens la vie alcoolique, pour pardonner de tout. Quand la personne la chesed, c'est une tendance de donner. Le côté de vous qu'on a de nous, c'est prenez, c'est pas donner. Comme un nouveau robinet, on ferme le robinet. Là, on n'est pas en train de parler, est-ce que c'est bien ou c'est mal? On est en train de dire la tribu que Dieu nous a donnée. On a le côté de chesed, on a un côté de Gvura. Gvura, ça veut chesed se donner. Gvura, où se prenait, on ne pas de tout donner. Là, on a expliqué deux. Après, il y en a au milieu de Rachamim, la tribu de miséricorde. On a aussi
un sentiment d'envie de miséricorde. Le rachet d'avoir pitié a mis chez notre malade alors. On a le côté que Dieu nous a donné, la pitié. Pitié, ça ne veut pas dire chassid. Pitié, c'est tout à fait autre chose. Comme il y en a un mode de rappel, il ne faut jamais faire un mariage par pitié. Ça ne peut pas le connaître. Pitié, c'est autre chose. Ça veut dire qu'on a pitié sur la personne. Pitié, c'est un intermédiaire entre donner et ne pas donner. Ça veut dire, même qu'on ne peut pas le donner, on le donne quand même parce qu'on a pitié. Ça veut dire le mot pitié. Le mot pitié, ça veut dire qu'en vérité, il ne mérite pas qu'on le donne. Mais non, pourquoi on le donne? Parce qu'on a pitié sur lui. Et qu'est-ce que dit Obéit le drachmin, le rachin, pour avoir pitié à Michel, notre femme de Solom, évidemment, votat, c'est l'attribut intermédiaire, mais pour le cas entre la sévérité, la bonté, qu'il est, la clé à laquelle pour donner à tout le monde comme le mieux, je le cherche, là je refais le temps la cloud. Même quelqu'un qui n'a pas de pitié, il déchaîne à ce club, il manque rien. Venez Charles, Bétard, Claude, la même pas la peine. Ça veut dire, même quelqu'un qui ne peut pas le donner parce qu'il n'a pas de raison pour le donner, quand même on a la pitié pour le donner. Ça veut dire on a raison qui ne peut pas donner à tout le monde. Sans le but, Bourras, le but, et Rachmanout, c'est un mélange entre grâce de Bourras, qu'on le donne, même qu'il ne mérite pas, on le donne parce qu'on a pitié sur lui. Les 7 niveaux, les 7 attributs qu'il y a dans le Midot, ça prend un nom. Hein? Les 7 attributs qu'il y a dans le Midot. Un Midot? Il y en a 7. Est-ce qu'ils ont un nom? Midot. Les attributs, c'est des midotes. Chesed, Les attributs, c'est des midotes. Quand quelqu'un le publie chesed, ça veut dire la bonté, il donne à tout le monde. Même quelqu'un
qu'il n'a pas de raison pourquoi tu le donnes. Vous rendez à fait non. Ma miséricorde, sans me donner de bâtonnet, que ça veut dire, même que j'ai des raisons pas de donner, quand même je le donne parce que j'ai pitié à son lit. C'est dans quelques mots, Rachmi, il a melon de chassid pour moi. Parce que si tu as des chassid, il va donner à tout le monde. Si tu as des qui ne mérite pas, il ne faut pas le donner. Mais comme c'est quelqu'un que je dis dans la tête qui ne veut pas le donner, mais quand même je le donne parce que j'ai la pitié sur lui. La pitié que lui n'a créée dans nous, c'est quelque chose qu'on donne même qu'il n'a de raison de ne pas donner. Pour ça, c'est attribué au peuple juif, comme la maladie indécile qu'on est peuple juif, dans le côté de Rachmanut. Pas la question de générosité. Surtout la question de Rachmanut, ça veut dire qu'on juge la personne, comment on le donne. Parce qu'on a pitié sur lui. C'est quelle mida, celle-là? C'est quelle sphira? Et comme il va expliquer maintenant pourquoi c'est Tiferet, pourquoi on appelle ça Tiferet. Il va dire Tiferet, ça veut dire la beauté. Quand est-ce une chose belle, qu'on a un mélange de deux couleurs. Quand on a une seule couleur, on ne peut pas dire c'est beau. Quand on dit c'est beau, quand on a un mélange de deux couleurs. Comme il y a un mélange de chassid de Bora, ça devient Tiferet. Abraham, c'était chassid. Yisraël, c'était Bora. Jacob, c'était Tiferet. C'était un mélange entre Abraham et Israël. C'est pas un mélange, c'est tous les deux en même temps. Abraham, il a donné à tout le monde sans regarder. Israël l'apprenait. Jacob l'a donné qu'on ait eu pitié. Ça veut dire, toi, ce n'est pas la donner, soit gloire elle l'a fonctionné, parce que la jury qui ne mérite pas. Ça, c'est rien de pitié. C'est pas une chose qui vient d'extérieur. C'est quelque chose qu'on a dans nous. Mais nous, on doit le travailler, on doit le corriger dans une bonne direction. Un enfant, il a aussi les méthodes. Mais comme un enfant, les méthodes qui sont dirigées par la tête. Quand l'enfant il a la petite tête, ces méthodes qui sont dans de petites choses. Pour ça, un enfant, quand on va donner un bonbon, se rend content. De quoi il perd rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il a la même idée et l'antithèse. Puisqu'on prend l'âge, dans ce cas-là, les méthodes qu'on a dans nous deviennent sur un autre niveau. Et ça, c'est tout notre travail d'essayer de travailler.
C'est-à-dire qu'un Baal Tshuva ne pourra jamais changer ses idées. Non, je ne dis pas. C'est une question. Non, Si on ne peut c'est pas bon. changer les mitzvot, On peut travailler, En fait, on les développe. Pas les changer. d'accord, donc elle reste, on peut les travailler, mais elle reste dans le côté. Travailler sur les qu'est-ce que ça veut dire un Baal Tshuva? Un Baal Tshuva, c'est quelqu'un qui a fait des fautes. Et une faute qu'on fait, c'est postière. La postière, Vous êtes à côté. quand on enlève la postière, ça ne change pas le niveau. C'est ça. Voilà. Ça veut dire que ça ne change pas les mitzvot, c'est-à-dire que s'il a fait des fautes à cause Si de tu as ses mitzvot, un bon costume, qu'il a tout le vide, même que tu viens tard, tu viens de l'autre dans le pressing, et tu as un bon costume, il n'y a que des mitzvot. ça te dépend. Il y en a des gens qui sont très religieux, qui n'ont jamais fait de fautes, mais ont des habitudes à désirer. D'accord. Ça veut rien dire. Les Quand on midotes, parle du niveau du Baal Tshuva, Ouais, tu vois, il sait qu'il y a déjà les midotes. qui a fait plein de fautes à cause de ses mais mitzvot. les fautes, c'est la potière. Quand on est en train de non, les midotes, c'est l'essence. C'est deux choses différentes. Il y en a la personne lui-même, il y en a la potière. La potière, c'est pas lui. Une fois, il y avait un commerçant des drogues, tu sais, la drogue est forte au corps. Il était sur Rabbi Marash. Le Rabbi Marash l'a dit, toi, t'es un grand commerçant. Il l'a fait tirer de son table une drogue. La drogue, il a eu beaucoup de tâches. Il y avait des tâches sur la drogue. Il a eu l'image d'un bon drogue. C'était la forme bien, mais il a eu des tâches. Il a montré au commerçant. Le commerçant l'a dit, vous voyez, c'est un très bon drogue, mais il a des tâches. Après, le Reb Mamrash l'a fait tirer un autre drogue, qui a été propre. Mais il a été propre, il n'a pas eu de tâches, mais il n'a pas eu la forme d'un drogue. Lui, la forme n'est pas ça qu'il marquait dans Shulchan. Il a dit, le Rabbi l'a demandé un commerçant, qu'est-ce qu'un amarin, qu'est-ce qu'un abandon? La personne l'a répondu, c'est certainement le deuxième, c'est un amarin, parce qu'il est propre, il n'a aucune tâche. Rabbi Marash l'a dit, tu connais rien. Celui-là, le premier même qu'il a des tâches, mais il a une forme de méthode. C'est-à-dire, la voulait dire à un juif, comme c'est un juif, même qu'il a des tâches, c'est pas lui, c'est des portières qu'on peut enlever. Les midotes, ça dépend de la personne. Tu vois, des parents, ça dépend beaucoup. Il y en a des gens qui ont des mal à travailler la vie. Il y en a des gens que ça devient plus facile. Mais les midotes, ça montre l'essence de la personne. Il y en a d'abord la télé. Et après, il y en a les midotes.
Après, il y en a les habits passés par l'argent. Comme quelqu'un qui fait une faute, c'est une faute où c'est passé de par l'argent. C'est des habits de la chambre. C'est pas la personne lui-même. C'est important à savoir parce qu'on fait toujours la comparaison. Non, avant Tchouva, ça ne va pas qu'il y a Midot, hein. Mais je ne pense pas que c'est des choses qu'il y a avec le comportement, comment, si tu te vas tanner, on ne comprend pas ça. Avant, tu savais qu'il y a derrière ces dynamiques. Si, quand même, c'est super intimement lié, quand même. C'est ça l'histoire. Non, mais super intimement. Le trait de caractère est super intimement lié avec ton comportement. Ouais, mais que tu le travailles, que tu ne le travailles pas, c'est une autre histoire. Mais non, mais c'est hyper lié avec le comportement. Mais vous restez aujourd'hui, il y en a de gens. Mais tu ne penses pas que c'est un jugement, non? Très bien, mais ils n'ont jamais amené ça en action. Tu ne sais pas même pas qu'est-ce qui se sert de ces choses. Même le mal et même le bien, les deux côtés. Si tu n'études pas les Tanya, tu ne sais pas ça. Pas plus qu'à Jésus, c'est Les Shimon Bar Yochai. il ajoute rapidement. Avec les enfants. So, Chaim Boni. Chaim. Donne Ramoulin. Bar Yochai, Bar Yochai, Bar Yochai. Chaim. Je ne connais pas. Tu vas prendre un verre propre là-bas. C'est un roca de Lyon. Tiens, en face. Merci beaucoup. Chaim. Tony. Pas peur, hein? Chaim. Qu'est-ce que tu as eu? Le romain de tuer. Arrêtez de raison encore. Qu'est-ce que la mangé encore? Dieu l'a fait pousser carreau, avec un chose de l'autre. Ça a été mangé pendant 13 ans. Et après, il est sorti de la grotte. Après, il a appris beaucoup de la Torah au peuple juif. Parce que toi, ça va, c'est rapide, il y a 24 000 lettres. Malheureusement, il y avait des épidémies. Mais comment on a la Torah? Il y avait 5 lettres. Ils sont restés vivants. Ils ont été plus jeunes. Un fameux, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon a dit que lui, il peut prendre le monde était sur ses épaules. Ça veut dire que c'était un très gros salut. Le Rabbi l'a dit, quand Rabbi Shimon est sorti de prison, la première chose qu'il a demandé,
qu'est-ce que je peux faire pour aider la communauté? Et qu'est-ce qu'on a dit, ben là, il y a une route qui là-bas, peut-être il y en a un autre. Et dans le temps comme ça, c'était, il y a un coin qui est fait par la route. Et lui, il fait s'occuper de passer le mot comme ça, un coin, il peut apprendre la route. Rapidement, a demandé après qu'on mette comme rapidement. Après 13 ans qu'il était dans la côte, pourquoi s'occuper d'un petit détail? Au contraire, il a dû donner un coup tellement grand qu'il va bénéficier des centaines d'élèves. Pourquoi il a eu besoin de faire un petit jet mini? Ça, c'est un très grand cinéma. Même qu'on est très encore habituellement, l'essentiel est de rendre service à quelqu'un. S'il y a un qui est fait pour prendre la route, il va le rendre service. Ça, c'est tout le travail de lui, de rendre service à notre vie. Soit spirituel, soit matériel, ça, c'est le connaissement de la humaine. Pour ça, c'est marqué dans le Zohar, qu'avec ça, on va étudier le Zohar, qui est maintenant apprenti, il est basé sur le Zohar. C'est marqué, grâce à ça, on va sortir de notre exil. Ça veut dire que c'est 4% on appelle le Zohar, on n'appelle pas les Zohar. On appelle le livre Zohar à Kadosh. Il est saint, il est sacré. C'est que c'était un très commun d'un juif qui n'a pas une page dans la Gemara, dans le Talmud, qu'il n'a pas mentionné son nom. Même qu'il avait un livre de Zohar, il était un très commun de la Gemara. Et les jours de la même c'est un jour tellement grand de prendre les bonnes décisions. Aïe. Elle a aimé la bouteille. Ça pique un peu au début. On était en auxiliaire, je crois. Ce qui est bien, c'est d'avoir un truc.
Ça va chez toi. Allez. T'es tombé de pas là. Yao, yao.